bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la journée s'est bien passée, comme toute la semaine d'ailleurs. En tout cas, on espère qu'on va vous faire la transition vers le début de soirée du meilleur moyen. Et puis, puisqu'on va parler de faire du bien, on va en faire avec les rois, des reines, des princes et des princesses. On va parler des grands de la musique réunionnaise. C'est dans Cosmo Réunionnais. Il aura été sans doute un prince et un roi de cœur pour quelqu'un au moins. En tout cas, il est dans ce livre. Bonsoir, Christian Battisto. Bonsoir, Jesmi. Bonsoir, Télé Créole. Alors, roi, reine, je vais montrer déjà l'ouvrage. Donc, roi, reine, vous montrez cet ouvrage. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dedans, Christian Battisto ? Il y a des artistes, des artistes qui ont marqué. Ça, c'est pour garder une traçabilité. Comment t'es venu l'idée de faire cet ouvrage ? Tu sais, il y a en 2016, le Théâtre Champfleury et le département a fait une exposition, bien sûr au théâtre. Et à l'issue de cette exposition-là, ils ont sorti un livre, le catalogue Roi et Reine. Mais sur le catalogue, il y avait bien sûr les photos noires et blancs, et aussi, les artistes en parlaient un petit peu d'eux, quoi. Hein. Mais comme le théâtre, c'était juste pour l'exposition qu'ils ont fait ça. Et moi, j'ai demandé à Pascal Montrouge si l'association présidée par Huguette Battisto pouvait continuer ça, mais bien sûr en gardant cette forme, mais en faisant une biographie vraiment détaillée de l'artiste, quoi. Et la biographie, elle a été faite comment ? Oui, c'est toi ? C'est la biographie. Qui est parti voir les artistes pour rendre des informations ? Enfin, moi, j'ai vu les artistes, j'ai discuté, moi et mon épouse Huguette, bien sûr. Quand je parle de moi, je parle de l'association. On est parti voir les artistes. Et après, j'ai donné une liste à M. André-Maurice Monnier. Enfin, il est ex-directeur des collèges et ex-animateur charismatique de Réunion Première. Hein. On parle d'André Maurice. On le dit, hein. On parle d'André Maurice. Oui, on parle d'André Maurice. Alors, donc, Dédé s'est penché sur la question. Et après, vu sa connaissance... je dirais presque infini de la musique, nos artistes, de la culture réunionnaise. Ouais. Et pas que de la Réunion d'ailleurs, de l'océan Indien. De l'océan Indien. Donc il a été d'accord et il s'est penché sur cette biographie qui est vraiment, je veux dire comme ça, un petit peu synthétique, quoi, hein, parce que, mais où l'on raconte quand même de belles choses, quoi. Hein. Enfin, il a été, je dirais même excellent. Hein. André-Maurice Monnier, sans doute celui qui connaît le mieux la musique de la Réunion, et à qui, personnellement, je pense que, pareil pour Christian, on rendra toujours hommage tant il a fait pour la musique créole. Et puis, c'est vraiment quelqu'un de charmant, sympathique, hein. Tout à fait. Toujours souriant. Toujours bon vivant, toujours en train de donner à la musique toute cette dimension. Et c'est vrai. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est vraiment connu à La Réunion, c'est bien lui, quoi. Ouais. Il y a aussi Christian Battisto, ton départ, petite fille. Ouais. 77-82, ça reste de très bons souvenirs. Hein. De très, très, très bons souvenirs, oui. Mais il ne rajeunit pas nous, hein.
Non, mais justement, puisque tu as chanté Vie souviens mon papa. Ouais, mais je mon papa, oui. Oui, c'était pour les, enfin, des personnes qui étaient dans les Hauts, qui faisaient la culture des géraniums et qui ont immigré immigré, hein, hein, qui sont descendus vers le bas pour avoir soi-disant une vie meilleure. Ouais. Et justement, Christian, quand on parle de la musique créole, quand on parle des personnages, parce que toi, comme l'a été beaucoup d'autres et qui aujourd'hui ne sont pas sur la place médiatique, toi, on te voit en tout cas et on t'oublie pas, je dirais, dans tes apparitions, la visibilité que tu as. Mais combien d'artistes réunionnais ont porté cette île, ont chanté cette île? Énormément. Chanter et aussi accompagner. Moi, j'ai recensé vivant 375 pour le moment. C'est énorme. Et oui, et c'est vrai, c'est vrai, ils ont chanté, ils ont accompagné les chanteurs, ils ont fait tout ça. Je pense que tous méritent d'être dans un catalogue et d'être connus enfin reconnus par nos Réunionnais, quoi. Et j'aimais, on parle de Corneille Dimitri, qui est également dans cet ouvrage, je veux dire, quand c'est sa première ballade qu'il a sortie, j'ai trouvé ça. Avec les Mascareignes, hein. Ouais, avec les Mascareignes. J'ai essayé de retrouver le titre de la chanson parce que je l'ai oublié, pour être honnête. Mais à l'époque, on fredonnait ça d'une façon. Ouais. Alors, est-ce que je vais arriver à trouver la chanson? Rayon, j'aime ton nom, tout le monde le connaît. Problème pays. Problème pays. Je crois que c'est sa première chanson. Il y a également, lui, il a fait sa carrière. La Colombe. Lui a fait sa carrière en métropole, Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, il a fait sa carrière en métropole. Et de toute façon, depuis 3 ans, il est à La Réunion. Et il a déjà fait, je crois, déjà fait 2 CD ici qui marchent fort bien. Ouais. Lui, il s'en est allé voir plus haut, dans le ciel, Maximin Boyer. Maximin Boyer, effectivement. Mais Cascavel reste... Oh là là. J'ai des frissons. Et j'ai toujours aimé cette phrase, l'Ocléa Y en Cascavel. Ah oui, ouais. Monsieur Cadet, je crois, il a fait les paroles. Bon, magnifique paroles, magnifique texte. Est-ce que tu sais que cette chanson a été traduite en chinois? Oui. Ouais. Je me rappelle qu'à l'époque, le patron du quotidien a demandé à avoir un CD, je crois. Ah bon? Ouais. Oui, et Maximin, il est décédé en juillet l'année passée. Et mais lui, je le rencontrais assez souvent quand même. À la fin, il était un petit peu diminué, mais n'empêche, mais toujours plein d'espoir, quoi. Il y croyait. Il y croyait toujours. Et puis, il y avait toujours, quand on le voyait, cette façon d'être d'abord humble. Lui, il était vraiment humble à ce niveau-là. Comme toi, d'ailleurs. Hein, tu as toujours montré cette... Non, c'est vrai. Il y a des artistes aujourd'hui qui ne se prennent pas la tête, quoi. Je veux dire, même s'ils sont dans une bonne période, ils restent ce qu'ils sont. Oui. Alors qu'il y a des moments, il y a des chanteurs qui finissent par croire que ils vont rester tout en haut tout le temps. Ils ont raison. Ils ont raison de le croire. Ouais, mais après, bien sûr, mais avec toute cette jeunesse bouillonnante qui est sur la place, il faut qu'on soit vraiment très optimiste pour. Hein. Tiens, là-dedans, vous aurez des nouvelles d'Axel Kichlin. Oui, Lolo. Lolo, comment il va? Lolo, il va très bien. Il est en retraite, bien sûr, depuis quelques années. Mais toujours son sourire charmeur. Ah oui, toujours plein de bonheur quand on arrive chez lui. Vraiment. C'est un fait, hein. Quand on regarde Fred Espel, on regarde la génération Firmin Viry, que j'ai également eu sur le plateau il y a quelques temps. Cette génération-là se porte bien quand même. Hein. Oui, se porte très bien. Un petit courbature, un petit douleur de dos. Mais sinon, mentalement, ça va. Hein. De toute façon, il faut se dire que on a eu un temps heureux. Maintenant, on est heureux d'une autre façon, mais on est toujours heureux, quoi. C'est vrai pour Max Sorette aussi. Pour Max Sorette aussi, mon ami Max, lui aussi, il a traversé une période super difficile il n'y a pas trop longtemps. Mais ça va très bien maintenant.
Et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que on ne se rend pas compte à quel point certains artistes, plus que d'autres d'ailleurs, ont marqué la Réunion, ont porté, ont Laurent Roselli est là aujourd'hui, mais ce que Pierre Roselli a apporté à la Réunion, c'est quelque chose d'immense. Ouais. C'est vrai que Pierrot, il n'était pas tout seul. Pierrot, il a su s'entourer de bons musiciens, de musiciens, d'auteurs, vraiment. Mais Pierrot, c'était un grand artiste, quoi. Et à travers ce livre, et c'est pour ça que je disais que ce livre tombe vraiment très bien, parce que on a commencé à se rendre compte qu'il ne faut pas laisser mourir les arcs-boutants de la culture réunionnaise. Et il y a eu donc ce qu'a fait la Doge, Bernadette, oui. Les Cocos Blancs. Les Cocos Blancs, oui, en 2016. Elle avait fait ça au théâtre Champfleury. De plus en plus, on essaye de sauver la mémoire de la culture, de la musique réunionnaise et la musique de l'océan Indien. On a vu, et quand on parle de l'océan Indien, on a vu partir quelqu'un, Philippe Daniel, on l'a vu s'en aller. Daniel Philippe, oui. Lui aussi, c'était un bon vivant, c'était un super... C'était un vrai chanteur, un vrai... c'est comme un vrai épicurien. Il était là pour faire la fête, il était là pour partager, il était là pour... C'était quelqu'un qui faisait vraiment... qui montrait son désir de vivre, son plaisir de vivre, et ça touchait. C'est vrai. Et comme tu disais, depuis 2016, d'Alain Carrousel, ça fait des petits. Nous, l'année ensuite, on a repris, on a fait Bourbon All Star, toujours avec les anciens. Mon ami Danny Vara, de son côté, lui, il essaie de préserver ça. Il y a aussi M. Maillot aussi qui essaie de préserver. Mais moi, je crois que le tout, il faut qu'on fasse ça dans la bonne harmonie et qu'on ne se tire pas dans les pattes. Dani, il n'y a pas de souci. Mais il faut que chacun, on fasse des choses qui mettent en valeur les artistes. Nous, l'association, on ne calcule pas l'association. Nous, c'est les artistes, quand ils sont heureux, on est heureux. Et moi aussi, je suis heureux quand mon collègue à côté, il fait quelque chose pour les artistes. Quand mon ami Dany à côté, il fait des choses. De toute façon, nous ne pouvons pas sauter dessus le feu et puis boire l'eau en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, il faut tout ensemble nous arriver. C'est très joli ce que tu viens de dire. Ah bon? Très joli. Merci. On ne peut pas souffler et boire de l'eau en même temps. Ouais. C'est vrai, de temps qu'avant, on soufflait sur le feu avec un calumet. Ouais. Un calumet de la paix. Non, pourquoi c'est important quand on parle de ceux qui transmettent? Parce que c'est une transmission aussi de notre patrimoine. Et quand on regarde le travail de Gilberte Rougemont à Salazie... À Salazie, énorme. Et puis Gilberte, c'est une grande dame. Hein. Ouais. Oh là là. C'est quelque chose de magnifique, de voir à quel point tout ce qu'elles donnent aux enfants, elles apprennent à chanter, à danser, à reproduire ce que leurs aînés ont fait. C'est magnifique. Et aussi mettre sa carrière de côté pour s'occuper des enfants. Pour s'occuper, parce que, Petits oreilles aux yeux bleus, Totor, mon mari en or, Grenier la pluie, c'est des monuments... Tout à fait. Hein? Et avec une simplicité, avec une humilité dans le travail qu'elle fait. J'ai eu l'occasion de voir ça à 2 reprises à Elbourg, entre autres. C'est magnifique. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant de voir que ceux qui portent les valeurs de la Réunion, qui transmettent ce patrimoine, le font avec tellement d'humilité, de simplicité par rapport à ceux qui crient beaucoup, qui font beaucoup de vent et qui n'amènent pas grand-chose finalement. Ça, c'est moi. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on doit voir. Pierre Vidotte, oui. Lui. Ah oui, lui, c'est le jovial, tout sourire tout le temps. Et puis il y a aussi Jean-Paul Volney, Jean-Paul Bavol, et puis il y a aussi des petits mots sur M. Denis Leveneur, un saxophoniste du Sud, un excellent musicien, qui malheureusement est décédé en juin 2018. Mais on a eu quand même le temps de lui parler, tout ça. Jean-Paul Volney, parce que ça reste... c'est un petit peu, chez les chanteurs, celui qui a la saute la mer. Oui. Il a fait une carrière en métropole.
une belle carrière. Très belle carrière. Et qui revient avec beaucoup d'humilité. Simple, humble. Ouais. Ouais. Cette envie de vivre, Ouais. de montrer sa réunion, de vivre sa réunion. C'est vrai. Et mettre un peu en danger son couple aussi. Hein. Bon. On en parle de temps en temps sur ce plateau, c'est pour ça que je vous en parle là. Non, mais Jean-Paul, c'était un grand artiste. Et puis Jean-Paul aussi fait du théâtre. Hein? Il apprend à jouer à des instruments de musique différents. Il joue l'harmonica, saxo, guitare, piano. Enfin Jean-Paul, hein, bon. Non, c'est... Tu es un grand. Et en couverture, il y a cette photo, il y a cette page-là. De l'Hôtel d'Europe. De l'Hôtel d'Europe. Et c'est quand même quelque chose de particulier parce que on se dit toujours que ça finira finalement, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on y revient toujours. Ben oui. On n'a pas fini d'y aller, cet hôtel d'Europe, finalement. Ouais. Bon, il n'est plus là. Hein. Ça, c'est sûr. C'était face à l'hôtel central, donc rue de la Compagnie. Ouais. C'était là, donc, l'hôtel d'Europe. Ouais. Mais qu'est-ce qui reste comme histoire, comme souvenir? Oh là là. Vraiment. De toute façon, bon, il faut des 4-5 émissions pour en parler. Hein. On fera les émissions nécessaires pour qu'on essaye aussi, nous, à notre niveau, de transmettre ces informations sur le patrimoine culturel, sur le patrimoine de nos artistes, parce que c'est quelque chose qui est vrai. Et puis surtout, parce que ça serait bien aussi que cette génération-là... C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes de musique, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec leur musique, c'est bien, et c'est tant mieux, il faut qu'il y en ait encore plus si c'est possible. Mais il y a une chose aussi que Christian Battisto et beaucoup d'autres ont compris, c'est qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il faut toujours se souvenir de ceux qui ont construit la musique locale, de ceux qui ont apporté leur grain de sel. Et c'est vrai, il ne faut pas oublier, mais c'est vrai, il faut que ces jeunes-là, bien qu'ils sont bourrés de talent, hein, je parle de Jérôme Payette, même il y a comment Zeko, hein, qui sur la flamme en ce moment, magnifique, Emmanuel Ivara, Émilie, tout ça. C'est des Misty, Lucie, il y a tellement à dire. Il y a entre autres aussi. Et il y a Tessa aussi. Il y a Tessa également qui est à cette place-là de temps en temps. Effectivement. Tessa amène aussi. Non, mais moi je crois que ces jeunes qui sont dans cette mouvance et qui sont en haut de l'affiche, ils ont pris conscience qu'ils avaient de bonnes racines. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils évoluent. Par exemple, Jérôme, aisément, son papa a été quand même un immense artiste, hein, un patrimoine immatériel, je veux dire. Hein. Donc je crois qu'il n'y a pas de souci. Christian, il y a un moment, je crois qu'il faut que le Réunionnais soit fier de ce qui est de son... C'est vrai. De son passé, de ses artistes, de ceux qui ont porté... Parce que quand on parle du passé, si on fait juste un œil sur la carrière de Gilbert Pugnat, lui, le premier chanson de Circala, il a écrit en 77. Il en a écrit une autre après, mais c'est pour montrer bien que ça a commencé. Christian a commencé à chanter en 1977 aussi. Oui, à peu près, oui. Sur CD. Et Gilbert, il a commencé en 77 peut-être sur DFR, mais depuis bien avant, c'était vraiment un grand guitariste. Ouais. Gilbert, il a fait une carrière vraiment phénoménale, quoi. Hein. Quand Fred Espel, avec son violon. Son violon bleu. Et comme ta chemise. Et puis aussi parce que quand on regarde, il y a à Saint-Benoît, je crois, un groupe qui s'appelle Carousel. Carousel, oui. Jean-François Mandrin. Jean-François Mandrin. Il s'appelle l'Orchestre Carousel. L'Orchestre Carousel. Ouais. Et eux qui veulent absolument remettre au goût du jour l'orchestre en cuivre. C'est vrai. Ah oui, de toute façon, Jean-François, il a été aussi bien là-dedans aussi. Il a joué aussi avec Michael Toussaint. Maintenant, il joue aussi avec des anciens de Michael aussi. Lui aussi, il était un ancien de Michael. Il a un fils qui est un musicien très, très, très fort. Je veux dire comme ça, lui, il a quand même le potentiel aussi. Hein. Et ça montre, parce que Jean-François Mandrin a d'abord été un professeur de sport
et j'en parle parce qu'il a été aussi mon professeur, la question c'est pour montrer que voilà, cette quête de notre passé, cette quête de ce que nos aînés ont fait, et ça veut dire que non seulement c'est pas du passé, peut-être du passé, mais c'est aussi présent. On a envie de revivre ça, on a envie de transmettre. Mais il faut aussi que nous, entre anciens, on se serre les coudes aussi, qu'on soit attentif à tout ça. On regarde comme Jean-François, il y a un orchestre en cuivre. Moi, je m'occupe d'un groupe en cuivre. Sully Fontaine, il a Wakibon. Jean-Paul Labrielle, il a un groupe à Saint. Il reste que ça, quoi. Donc, il faut que nous, on soit soudés, on soit solidaires. Il faut qu'on soit comme une famille, quoi. Et en ce moment, c'est ce qui se passe. Hein. On n'arrivera plus à faire le groupe folklorique de la Réunion, les étincelles panonnaises, tout ça, c'est difficile à remettre. Déjà, Madame Monpré, elle est partie. Je ne sais pas si Jean-Marc Mallard, qui était le leader. Refaire des troupes, refaire une troupe pour la Doge avait... Mais Bernadette, elle peut encore, puisque c'est une très, très, très grande dame et c'est quand même notre référente en matière de manteau, hein, bon, même elle connaît un registre sur le Maloya aussi, hein, il ne faut pas croire. Hein. Donc j'ai toujours aimé son quadrille, son séga piqué, voilà, c'est-à-dire qu'elle maîtrise aussi. Oui, mais bien sûr, il ne faut pas seulement compter sur les autres, mais est-ce qu'on lui donne les moyens? Parce que pour monter une troupe, il faut des moyens. Comme il gagne 900 € par mois, pour faire vivre, on comprend. Hein? Après, c'est une dépense aussi. Elle a pratiquement tout. Elle a les costumes, elle a tout ça. Mais il faut quand même une petite aide pour qu'elle puisse... D'accord. Il ne faut pas seulement compter sur ça. Hein? Ce qui veut dire, Christian, roi, reine, prince, princesse, les grands de la musique réunionnaise, il faudrait qu'il y ait un peu plus de solidarité. De toute façon, peut-être de solidarité, j'en ai eu quand même, hein, parce que pour pouvoir faire ça, si j'avais pas la solidarité... Pas pour seulement ce livre-là, mais pour que la musique continue sur de meilleures bases, il faut que les artistes réunionnais soient un peu plus solidaires, soient un peu plus ensemble, arrêtent de tirailler un petit peu. Moi, je pense que oui. Hein, Mais de toute façon, mais moi, là, je ne vais pas d'un extrême à l'autre. Hein. Je ne veux pas dire que les artistes, nous, on tiraille. Hein. Mais seulement, il faut qu'on soit conscient que nous, les Réunionnais, avant tout, hein, donc il faut que les Réunionnais, il y a des Réunionnais, il y a de ses cousins, n'a pas de problème. Mais seulement, il faut avant tout... vous connaissez, mi travaille l'usine Bois Rouge, mi ça pas boire le rhum quartier français. Hein? Donc il faut Mirage Bois Rouge. Donc tu comprends. Hein? surtout que Bois Rouge, bon travail avec Bois Rouge, que le rhum Bois Rouge est meilleur que il fait rien. Pas ça quartier français quand même. Quartier français. Et quartier français, travailler à quartier français, il dit la même chose. Le rhum quartier français était meilleur que le rhum Bois Rouge. Non, une petite plaisanterie. Hein? Non, c'est normal. À l'époque, nous, c'est dans notre quartier que nous t'aimions. Ouais. Avant, pour qu'un maman il vienne rôder un fille dans un quartier voisin, il fallait demander la permission. Comme ça. Et nous t'éveillons ça, hein? Comme de l'eau, c'est fait. On va juste vous rappeler que voilà, c'est roi, reine, prince et princesse, donc les grands de la musique réunionnaise. C'est la première édition. La première édition. Après, je vais revenir. C'est juste pour te dire que les photos ont été faites par un grand aussi. Oui, j'ai vu son nom. Il s'appelle Nano Dapris. Oui. Georges-Marie Dapris, Nano. Oui. Ex-leader du groupe Bastère. Il est également dedans. Voilà, chanteur il a chanté dans Bef Sega, tout ça. Et il travaille à la communication de la mairie de Saint-Pierre. Et c'est un grand photographe aussi. Hein. Donc, comme tu disais, c'est une première édition. Je pense qu'on va toujours nous suivre et essayer de faire la deuxième édition. Ça a été tiré en combien d'exemplaires? À 700 exemplaires. Ça sera vendu ou... Au début, on ne voulait pas vendre, hein, mais bien sûr, de donner un petit peu à des collèges, tout ça. Mais vu la demande, on va mettre quand même des exemplaires en librairie pour que les gens puissent savoir. Quoi. En tout cas, c'est un
Un ouvrage que je recommande en tout cas à tous ceux qui veulent connaître. Là-dedans, pour l'instant, comme j'ai dit, vous avez Axel Kichnin, William Justine, Armand Jeannette, Magnan, Lilian Etèvre, René Paul-Eliara, Roger Carpin, Jean-Pierre Boyer, Christian Batisco, j'ai dit à Bavol, Christian Batisto, Jean-Paul Bavol. Ça, Jean-Paul Volnay, Marc Chorette, voilà. Céline Viry, hein Madame Rougemont, Micheline Picot aussi. Micheline Picot est également dedans. Donc, pour vous dire que s'il y a des choses que vous voulez savoir, c'est le moment. En tout cas, c'est très bien fait. On va voir comment nous, on va essayer de montrer un peu à l'intérieur, montrer le travail qui a été fait par l'association donc, et la présidente, et voir un petit peu tout ce travail-là. En tout cas, merci Christian de nous avoir présenter ce projet. On va essayer de voir avec vous, avec toi, avec l'association, si on peut, nous aussi, à notre manière, vous apporter quelque chose. Serait... de toute façon, sans vous, nous ne peut rien, de toute façon. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas faire vite, parce que le temps, il faut une équipe. Hein. Il faut bien sûr les gens qui... Bon, déjà, il faut l'organisation, il faut la présidente. Après, il faut l'équipe, il faut le biographe, il faut le photographe, mais les instituts, hein, pour pérenniser cette opération. Mais il faut aussi... La Réunion, elle est là. Il faut tout le monde. Hein? En tout cas, et comme dirait Pierre Roselli, nous donnons-nous la main. Donnez-nous la main. Merci. Merci Christian. Merci Jasmine de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. Merci Christian en tout cas pour ce moment-là. C'est toujours un plaisir en tout cas de te recevoir là-dessus et de parler du passé, du présent et de l'avenir. Parce que quand on parle du passé, c'est parce qu'on est au présent mais qu'on regarde déjà devant nous. Merci pour tout ça. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.